Bonjour, nous vous retrouvons pour cette édition spéciale du Dealmakers Show, votre émission sur le transactionnel et la finance d'entreprise. Pour une édition spéciale, donc je le disais, à Financium, le grand événement de la DFCG, l'association des directions financières, des directeurs et des directrices financiers. 22e édition, nous sommes à Paris et nous avons le plaisir d'accueillir quelques personnes qui sont intervenues dans le jury ou sur scène aujourd'hui. Et on commence avec un intervenant que nous connaissons bien et c'est un plaisir, Sridhar Natarajan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CFO de Saint-Gobain, Tout à fait. CAC 40, champion mondial. Voilà, que dire de plus? Écoutez, c'est une grande entreprise qui a une raison d'être qui est très inspirante, Making the World Better Home. Je pense que le monde a besoin de ça. Merci en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bon, on rentre dans le dur. Qu'est-ce que ça veut dire être CFO d'un si grand ensemble, d'un si grand champion, d'autant de salariés, d'autant... Ça veut dire quoi en tant que leader? Écoutez, je pense le directeur ou directrice financière, c'est important d'être un vrai duo, un binôme de DG. Une fois que vous êtes binôme du DG, vous commencez à réfléchir les choses au-delà des finances. Et tout le temps penser comment vous allez créer la valeur. C'est un changement important parce que c'est pas juste, vous n'êtes pas juste le gardien des actifs et c'était le classique traditionnel, s'occuper des chiffres, mais aussi créer la valeur, mais travailler quotidiennement avec les DG. On sort de cette notion de business partner pour aller plus loin. Absolument. Mais du coup, ce binôme, vous en parlez, ce duo avec le CEO, comment est-ce que ça s'organise, cette petite équipe de deux au quotidien? Écoutez, d'abord, il faut avoir un leader comme Benoît Bazin qui est également ouvert. Parce que le CFO tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut avoir cette relation de confiance, l'humilité d'écouter le CFO. Parce que si le DG écoute le CFO, ça change beaucoup de choses. J'ai la chance que j'ai un DG qui est prêt pour écouter, partager, avoir des échanges de manière ouverte. Ça me donne plus de courage de partager tout ce que je pense, sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Et vous avez un... Comment ça se passe? Vous avez votre moment dans la semaine ou au-delà de tous les calls que vous faites tout le temps? Mais c'est quoi le moment? Il y a un moment sacré dans la semaine où vous vous parlez? Écoute, il n'y a pas d'agenda comme ça. On est pratiquement ensemble tout le temps. Tout le temps. On prend des cafés, on part ensemble. Si ce n'est pas l'avion, on voyage ensemble. Si même c'est l'avion, on essaye d'être ensemble quand on est juste sur le terrain. Donc, il y a plein de manières. On peut garder cette communication qui est vraiment fluide, quotidienne et de manière agile. Comment est-ce que vos convictions se construisent ensemble? Parce que from vision to action, c'est justement ça le cœur de votre échange aussi, j'imagine. Et comment du coup ces convictions, elles émergent ensemble pour balayer tous les doutes que j'imagine on a forcément quand on doit prendre des décisions et trancher dans un si grand groupe? Mais je pense qu'il faut toujours penser quelles sont les opportunités devant nous, quels sont les enjeux et comment on va être prêt pour le cas pire. Si vous êtes prêt pour le cas pire, je vous rassure, vous allez réussir. Ça veut dire quoi? Vous avez bien réfléchi, vous avez un vrai débat entre vous pour penser tous les potentiels problèmes ou, voilà, ou scénarios. Et comment on va gérer, comment on va faire. Donc il faut bien préparer les manières sincères. Il ne faut pas être trop wishful. Il faut être pragmatique, il faut être super rigoureux de manière où vous réfléchissez. Pour être rigoureux, il faut connaître son entreprise. Bien sûr. Et vous êtes connu, Sridhar, sur le métier pour partager votre vision qui s'appelle Beyond Finance. Ça veut dire un CFO sur le terrain. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette vision avec vos mots? Oui. Écoutez, pour moi, c'est facile à expliquer ou juste décrire la tâche ou les responsabilités de CFO. C'est facile à faire parce que c'est un papier où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Mais il faut à la fin, il faut voir comment vous allez mettre en œuvre, comment vous allez pratiquer de manière quotidienne. Ça, c'est plus important. Donc, la manière dont on a abordé cette vision, Beyond Finance, ça veut dire que tous les financiers doivent faire des choses au-delà de la finance. On s'est dit qu'il faut qu'ils passent du temps sur le terrain. Ça veut dire quoi? Pour passer du temps sur le terrain, ça veut dire qu'il doit être efficace dans son job.
s'il n'est pas efficace, il ne sera pas capable de dégager le temps pour investir, le temps pour comprendre les clients, les fournisseurs, les usines, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. S'il n'a pas la meilleure compréhension, il ne sera pas capable de poser les bonnes questions. S'il n'a pas de bonnes questions, il n'apportera pas grand-chose. S'il n'apporte pas grand-chose, il n'a pas de crédibilité. Il n'est pas CFO qui va s'occuper des sujets de création de valeur. Voilà. Ça, c'est le premier principe. Donc, on a investi énormément. Donc vous avez remis à plat la fonction finance. Bien sûr. Une décision. Si on devait en retenir une. Simplifier, simplifier, simplifier. Il faut voir quelques KPI. Il ne faut pas avoir un tas de tables de bord qui n'est pas nécessairement... C'est quoi le KPI le plus important chez Saint-Gobain? Je pense que le plus important pour moi, c'est les trois choses pour les financiers. Il faut regarder cash, résultat opérationnel et le retour au capital engagé. Si vous vraiment, voilà, il ne faut pas avoir centaines de choses. Et après, on sait comment il faut suivre. Et je pense aussi que c'est important d'empowrer les équipes. Il ne faut pas faire le micromanagement, parce que le micromanagement, ça ne aide pas. C'est un changement important qui s'est passé depuis 6 ans chez Saint-Gobain. On a une organisation simple, par pays. Tous les patrons sont bien empowerés. Ils ont beaucoup de liberté de prendre des décisions toutes seuls. Ils viennent uniquement pour le sujet de l'allocation de capital. Sinon, ils jouent le rôle comme un entrepreneur quotidiennement pour Saint-Gobain. Sridhar, sur l'empowerment, c'est important pour vous ce terme. Oui. C'est un modèle managérial important. Vous le disiez, chaque CFO est un entrepreneur. C'est un mot important. Vous parlez de confiance qui vous ont aidé à faire ce big jump pour prendre le job. Quelle est votre vision de l'empowerment? Comment vous construisez cette relation entre implicite et explicite qui permet vraiment à chacun de s'accomplir? Oui, non, mais c'est un sujet très important parce que, vous voyez, là où le financier, c'est super important pour le succès d'une société. Pourquoi? Parce qu'un financier, c'est un colonne vertébrale d'une société. Parce qu'il a toutes les informations qu'il faut pour prendre des décisions. Donc, il est meilleur informé pour prendre des décisions. Donc, le premier critère, il faut faire un bon choix. Parce que je ne peux pas faire toute seule tout. C'est juste pas possible. On est présent dans 76 pays, c'est immense, plus de 50 milliards. Donc, on a besoin d'une équipe. Donc, équipe, pour moi, c'est fondamental pour réussir. Ça veut dire qu'il faut faire un choix. Qui est compétent? Quel est le background? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le parcours? Une fois que vous avez fait un choix, après, vous ne pouvez pas continuer de devenir et douter. Il faut faire confiance. Et une fois que vous avez fait en confiance, vous voyez, il y a une responsabilisation quelque part. Parce que chez nous, un patron du pays ou CFO du pays, ils sont comme un entrepreneur parce qu'il est jugé par ses résultats. Donc, je ne regarde pas la recette de cuisine, qu'est-ce qu'il fait, comment il arrive. Je regarde ses comportements, comment il gère ses équipes, comment il mobilise, comment il travaille avec les clients. Chez nous, on parle de 3C, ou Benoît dit TEC, Trust, Empowerment, Collaboration. Et sur le terrain, on dit qu'il faut avoir une obsession de clients, concurrents et collaboration. C'est super important parce que si vous ne connaissez pas qu'est-ce que le client vous attend, qu'est-ce que les concurrents sont en train de faire, vous ne serez pas capable de différencier, apporter des solutions qui est plus valeur ajoutée que le concurrent est en train de fournir. Et si vous ne faites pas de collaboration, vous n'allez pas vraiment bénéficier, profiter de l'atouts de Saint-Gobain. Saint-Gobain, vraiment, on est le seul qui est capable de rendre une solution complète pour répondre aux enjeux demain. Ça veut dire, si vous voulez avoir une planète qui est plus verte, vous ne pouvez pas réussir sans avoir Saint-Gobain. Parce qu'on a la solution, et le Tour Saint-Gobain, c'est un bon exemple. C'est un vrai showroom, parce qu'on a construit avec 82 solutions. Et je dis, tout le monde qui est en train de m'écouter, si vous avez moindre doute qu'il y a des solutions qui sont disponibles dans le monde de construction
qui n'est pas efficace, venez me voir, je vais vous faire visiter le Tour Saint-Gobain, parce que quand vous voyez les choses, vous avez plus de confiance, vous croyez plus. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Moi, je suis super content de tout ce qui est en train de passer chez Saint-Gobain et j'ai une équipe formidable. C'est combien de personnes la fonction finance? Alors, on a plus de 2500. 2500. Et combien de CFO? Pays par pays, j'ai un CFO. Donc 60. Voilà. Voilà. Mais après, ce n'est pas le même niveau. Ça dépend de la taille du pays. Ce n'est pas la même expérience. Mais je pense que c'est important d'avoir cette clarité du rôle pays par pays. Quel a été, Sridhar, le moment le plus intense, le plus grand moment de votre carrière? Écoutez, d'abord, je n'attendais pas qu'on me proposera le job de groupe CFO de Saint-Gobain, une société avec une histoire de plus de 350 ans. J'ai eu peur, pour être honnête, parce que je n'étais pas sûr. Je ne savais pas exactement ça veut dire quoi. Big jump. Big jump, dans un écosystème que je ne suis pas très nécessairement bien. Je ne peux pas dire que je suis pas français, je ne suis pas capable de anticiper tout ce que ça va passer. En plus, je ne maîtrise pas la langue française. C'est la vérité. Pas vrai, vous. En tout cas, d'année en année, on voit bien que vous faites des efforts. Voilà. Donc, je dirais, je félicite Saint-Gobain, d'abord, le DG, qui a pris le risque de nommer comme quelqu'un vient de l'Inde, qui ne connaît pas nécessairement l'écosystème. Donc, il a pris le risque, donc il a pris les décisions plutôt objectives en disant, voilà, il a un parcours chez Saint-Gobain, il a démontré sa capacité, il a fait plus de confiance sur moi que moi-même en soi. Donc, c'est un changement différent. Voilà. Donc, je suis très content. Si je réfléchis, je prends un recul. Si 6 ans, je suis déjà CFO du groupe. Je suis super content que j'ai pris cette décision. Ça veut dire quoi? J'étais prêt pour sortir un petit peu de zone de confort. Beaucoup peut-être. Oui, je suis d'accord, c'est beaucoup. Donc, c'est un engagement. Donc, j'ai dit, je vais sortir de cette zone de confort et je prends des risques parce qu'il y a quelqu'un qui me fait confiance. Le mot confiance est plus important. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 25 ans, à vous ou à un jeune aujourd'hui de 25 ans qui commence sa carrière dans une entreprise en fonction finance? Écoutez, je dirais ce que je dis mes enfants. J'ai des garçons de jumeaux qui suivent le cours de bourse de Saint-Gobain tous les jours. J'imagine. Ils ont 22 ans. Moi, je pense que c'est important pour les jeunes avoir cette envie d'apprendre, avoir cette curiosité dans la vie. Il faut s'amuser la vie professionnelle. Il ne faut pas être trop inquiet s'il y a plus de charges de travail. Donc, pour moi, avoir ce plaisir, apprendre, et ne changez pas le job si vous êtes en train de s'amuser. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez changer le job, il ne faut pas changer pour l'argent, mais changer parce que vous n'avez pas assez de choses à apprendre dans le job actuel. Voilà, ce sera le message que je donnerai à n'importe quel jeune, parce que je suis chez Saint-Gobain depuis 30 ans. Je suis chez Saint-Gobain depuis 30 ans parce que tous les 3-4 ans, j'ai eu quelque chose à faire nouveau et apprendre. Voilà. Vous faites même la com RH du groupe, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite à Saint-Gobain pour les prochains mois? Écoutez, Saint-Gobain va bien, Saint-Gobain va continuer à développer. Vous avez vu depuis 6 ans, il y a une transformation crédible. On voit la manière le marché est en train de réagir. On a une création de valeur, on voit les actionnaires sont contents. Moi, je reste encore 5 prochaines années. On a plein d'idées à exécuter. Et dans le leadership de Benoît Bazin, moi, je pense qu'on va continuer à bouger les groupes. Il y aura plus de choses qui vont passer positivement. On se revoit avec Benoît dans un an pour faire un point? Avec plaisir. Merci infiniment en tout cas de nous avoir accordé ce moment lors de cette émission spéciale dans le cadre de Financium pour cette 22e édition. Merci Sridhar. Merci d'avoir m'invité. C'était toujours un plaisir d'être ici. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Vous êtes sur Be Smart for Change.